Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter ce webinaire. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous faire partager ce moment important puisque nous sommes en contact depuis le Canada avec le chef Dominique Rankin, donc chef Algonquin, chef héréditaire, depuis le Canada où il nous accueille par cette belle matinée de dehors. Nous sommes très heureux d'accueillir donc Dominique pour cette conférence et puis pour vous parler d'un sujet qui en France n'est pas forcément un sujet qui est très connu, mais qui par contre au Canada et au Québec est un sujet très très important pour lequel l'actualité est vraiment au cœur des découvertes. Cette histoire de tous ces peuples autochtones du Canada et du Québec qui ont été enrôlés de force dans des pensionnats autochtones pour être sortis de leur culture, donc acculturés, et devenir de bons citoyens canadiens, québécois. Et Dominique va nous parler justement de son histoire, puisqu'il est lui-même un ancien de ces pensionnats. Dominique, c'est à toi. Merci. Ikimigoch nimenendana ewa minnoguk ikikene menoguk homaga deana no pamik dede be ma maya je me kamana Anishinaabe Mashkiki. Quel bonheur ce matin de se rencontrer. Dans notre philosophie, le plus important dans la vie, c'est le moment où on est. Chaque moment est important pour moi. Alors ce matin, j'ai beaucoup prié. C'est ma façon, chaque jour. C'est pas parce que quelque chose est arrivé important et je suis un être humain. Et c'est ça que ça veut dire Anishinaabe. Peut-être que vous allez m'entendre souvent dire Anishinaabe. Mais nos Matisiwin aussi, d'être bien où on est. Et chaque jour, j'avance dans cette histoire-là, le passionnat. Je suis un de survivants du passionnat. Mais j'aimerais vous parler un peu d'où je viens. Qui suis-je, même? C'est, je suis natif du nord, de l'Abitibi-Témiscamingue, on appelle ça. Mais je suis venu au monde dans la forêt. Maman a donné 18 enfants dans la forêt. Et j'avais jamais rencontré un blanc avant. C'est à l'âge de 7 ans que j'ai vu le premier blanc. Et, et pour moi, c'est on ne savait pas qu'il y avait d'autres mondes parce qu'on vivait tout simplement dans la forêt, dans un lieu extraordinaire avec des différents des animaux. Alors pour moi, c'était une vie extraordinaire que j'ai connue comme étant dans la famille des peuples nomades. Et 18 enfants, c'est dans le temps, c'était vraiment, on vivait dans l'harmonie, dans la paix et dans l'amour. Et l'histoire du passionnat, il y a plusieurs années avant que moi de rentrer au passionnat. Ça s'est passé au début, il est dans les 1800. Et puis ils ont installé des passionnats un peu partout. Leur mission, c'était tuer le petit Indien à l'intérieur et devenir un bon petit blanc. Et la philosophie aussi, ma philosophie était touchée. Et ma croyance aussi était touchée. Et
on est dans plein dans le guérison. Et c'est un long processus de guérison. Je veux pas, tout ce que je vais dire, je vous demande avec beaucoup d'amour de ne pas rentrer dans la culpabilisation, qu'est-ce que je veux dire. C'est le pouvoir qui a réagi des humains comme ça. Pour nous, dans notre philosophie, un enfant, c'est une vie. Un enfant qui vient au monde, c'est la joie. Parce qu'il y a une place sur la terre sacrée. Je suis venu au monde avec des mocassins dans les pieds. Maman m'a fabriqué tout de suite les mocassins sacrés avec la peau d'orignal d'un animal qu'on appelle l'orignal aujourd'hui, mochoch. Chez nous, c'est mochoch. Et marcher avec les mocassins, ce n'est pas des slippers, des pantoufles. Non, c'est plus que ça. Je comprends quand papa, quand il me disait mettre tes mocassins, parce que mes ancêtres, ils ont mis avant moi, et de continuer à marcher sur les traces de mes ancêtres. Et des fois, mon père, ma mère, ils me disaient, enlève tes mocassins maintenant. Marcher les pieds nus sur la terre sacrée. De ne jamais déconnecter. C'est le cadeau que nous avons reçu. La liberté d'esprit. Quand j'étais jeune, j'ai connu beaucoup d'amour. Parce que papa, maman, ils nous donnaient beaucoup d'amour. Ils nous emmenaient au bord d'un lac. Puis ils nous faisaient regarder au lac. Ils disent ça s'appelle Sagi. Sagiken. Pour nous faire rappeler que la terre maman est puissante. Sagi, ça veut dire l'amour. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant, c'est de l'eau sacrée. Et c'est ça que ça veut dire, Sagiken. C'est quelque chose qu'on n'a jamais laissé tomber parce que c'est très fort au niveau de l'harmonie de tout ce qui reste sur la terre sacrée. Alors pour moi, c'est un endroit très sacré, c'est un endroit aussi, il y a beaucoup des esprits qu'on dit chez nous. Le mot mort n'existe pas chez nous. On dit un départ de quelqu'un. La réincarnation non plus, on n'entend pas parler. Mais c'est tout symbolique. On dit souvent, l'arbre qui est à côté de toi, ça peut être un de tes ancêtres. Parce qu'il y a des racines. Puis nous avons des racines, nous autres aussi, étant comme les Anishinaabe, comme êtres humains. Et c'est la force de la nature. Et tous les matins, j'ai pris pour la Terre maman. On ne dit pas la planète chez nous. On dit maman. La Terre maman. J'ai été invité souvent d'aller parler pour l'environnement. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est
La Terre-maman, c'est pas une business. Il y a de l'amour dedans. C'est comme ça qu'on va sauver la planète. Il faut arrêter de se battre à l'intérieur. Il faut se connaître avant. Je dis souvent, donne-toi tout à toi. C'est toi qui es important. Puis nourris-toi d'amour. Et c'est comme ça que je vis présentement. Le passionnat, ça m'a embarrassé beaucoup. Premièrement, ça s'est passé en 1957, où j'étais déraciné de mes parents par la force policière. Le pouvoir était vraiment là. Aucun avertissement. Et j'ai perdu mes parents comme ça. Ils nous ont flanqués dans des pensionnats qu'on appelle, où il y avait des enseignements pas comme les autres. J'ai été dans cette douleur-là. Un enfant battu. Un enfant violé. Pendant 7 ans, j'étais dans cette bâtisse-là, gérée par des missionnaires. Je ne voudrais pas que vous non plus dire que c'est vraiment la faute à l'Église. Comme partout ailleurs, il y a des faiblesses. J'étais très en colère il y a 15 jours. Ils ont découvert 215 enfants enterrés en arrière de la bâtisse de l'école à Kamloops, dans l'Ouest, dans les années de 1800. Et c'est juste il y a 15 jours, les premiers qui ont été découverts, nous, on savait, parce qu'on se disait, il est parti où? Il n'est pas revenu. Puis ils nous disaient, il était transféré dans une autre école. Parce qu'on était reconnus comme des gens qui n'étaient pas trop intelligents. Même comme des petits diables. C'était comme ça qu'ils nous voyaient. Alors ceux qui sont plus puissants à l'intérieur, ils chassaient. On ne les voyait plus, nos amis. Et là, aujourd'hui, c'est une découverte historique pour nous. Je ne me cache pas. Quand j'ai eu des nouvelles, c'est comme s'ils m'ont tout coupé en petits morceaux. J'ai tombé très bas. Je ne savais plus comment me tenir debout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai perdu la force physique. Et aussi mentale. Pendant une semaine, je ne marchais plus. J'ai essayé de marcher. J'étais courbé. Ça faisait mal. Alors, ça a tout débalancé mon corps. Je suis allé voir un médecin scientifique. Je crois à la médecine scientifique.
Jamais que je vais laisser de côté ça. Miigwech, ça veut dire merci. Miigwech, mon médecin de famille, qui m'a mis sur le pied. Il manquait de fer dans mon corps, manquait de vitamines dans mon corps. C'était vraiment un gros choc. J'ai appelé mes amis. On ne savait pas comment s'aider entre nous parce qu'on avait la même émotion. Et il faut être fort. Il faut donner tout pour nous. Donne-toi tout. Et c'est ça que j'ai fait. Je me suis donné tout de me dresser et marcher. Aujourd'hui, je marche très bien. Je suis debout. Et je fais suivre par un psychologue aussi. C'est pas parce que je suis la position que j'ai pas le droit d'être affaibli, j'ai pas le droit d'être j'ai pas le droit de me cacher. C'est la vérité qui fait du bien. Être vraiment dans la vérité tous les jours. De ne jamais cacher au niveau des émotions. Et je remercie les 215 enfants qui ont été retrouvés. Ils sont debout maintenant. Ils sont sur la terre maintenant. On sait où ils sont maintenant. Ils sont là tous les jours. Et j'ai fait une grande cérémonie pour eux, en l'honneur des enfants qui ont donné leur vie sans vouloir. Et après, j'ai réussi à parler de ça. Avant, rien. Il n'y a rien qui se passait, même avec les journalistes. Quand tu es connu, la première chose qui arrive, c'est toujours des journalistes qui essaient de savoir comment on est aujourd'hui par rapport à ça. J'ai tout refusé. Tu as le droit de dire non. Tu n'es pas obligé de parler quand tu souffres. Et c'est ça la force, de savoir trancher. Après la grande cérémonie, ça m'a fait du bien. On a déposé 215 de petits mocassins à la cérémonie. On les a accrochés avec des bandeaux qu'on appelle les balichons. La médecine à l'intérieur, au niveau de santé mentale de tous les êtres vivants, les survivants du passionnat, comme moi. Et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir publiquement. On a fait un petit vidéo après la cérémonie. Je me sentais fort, je me sentais bien. Et le gros morceau que j'avais dans la gorge est sorti pendant la cérémonie. Et là, j'ai décidé de parler. Et il n'y a eu aucune accusation. C'est l'espoir, l'avenir. Je parlais pour les futures générations. Puis j'ai parlé aussi aux évêques. Je suis allé à Vatican. Et la réaction là-bas, j'ai rencontré, j'avais pas envie de rencontrer ces gens-là. C'était des robes noires, qu'on les appelle. Mais il y en avait beaucoup, mais il a fallu que je passe en travers de tout ça pour aller parler. Je n'ai pas été pour parler les passionnats. Je suis allé pour
parler de l'environnement de la Terre, maman, comment elle souffre. Et c'est là-bas que j'ai su qu'il y a un évêque qui est venu me voir, un cardinal, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Juste à nous appuyer, parce que c'était les évêques du Canada qui bloquent la parole du pape. Le pape, ça fait longtemps qu'il est prêt à parler, mais lui aussi il a des obligations. Ils ont interdit de parler de ça, de commencer à ouvrir les questions maintenant. Et aujourd'hui, on ne peut pas reculer là. Et j'ai dit encore une autre fois, j'ai aucune accusation, j'ai aucun jugement. C'est l'avenir qui est important. La vérité sort. Ils sont cloués au mur là. J'ai dit tout le monde souffre, pas juste nous. Tout le monde, même l'Église souffre. Il faut ouvrir, qu'on appelle la réconciliation. Mais avant la réconciliation, la vérité, il faut que soit là pour réussir à aller chercher la réconciliation. Sans la vérité, il n'y a rien qui va avancer. On a envoyé une lettre directement. C'est lui qui est responsable, un évêque qui est responsable de tous les évêques du Canada. Il s'appelle Mark Wallet. Cet monsieur-là, il a vécu, il est venu au monde, tout près, le pensionnat où j'étais. Il doit connaître l'histoire. J'ai aucun jugement envers lui, mais il faut que ça vienne d'une autorité pour dire qu'il faut maintenant avancer. Il faut que le pape se réveille. Fait que tout il va se placer. J'ai utilisé le mot évangile que je suis allé à la messe, je suis allé prier comme tout le monde parce que j'avais rejeté ma croyance. Je ne croyais plus. C'est un lavage de cerveau. Et aujourd'hui, j'ai repris ma croyance. Et cette phrase dans l'Évangile, avant d'aller communier, tous les dimanches, il répète la même phrase. Et c'est celle-là que je suis allé chercher. Dites seulement une parole et je serai guéri. C'est très puissant, mais il faut l'utiliser. C'est pas là pour le rien. Mais le monde, ils ont peur. La peur, tant qu'aussi longtemps que la peur sera là, on n'avancera pas. La vérité n'arrivera jamais parce que la peur est là. Il faut vraiment mettre les deux pieds sur la terre. Il faut être reconnecté à la terre maman. C'est là que les enfants demeurent. Quand je dis les enfants demeurent là, je vous parle de vous aussi. Vous êtes les enfants de la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors, le passionnat pour moi, c'est très douloureux. Surtout un matin, j'ai pleuré encore. Qu'est-ce que j'ai entendu dire?
mais j'ai appris à m'exprimer, ne pas avoir peur de la vérité. Et les 300 enfants qui ont été retrouvés encore, c'est... J'arrête pas de rêver des enfants. Des fois, c'est des mauvais rêves, des fois, c'est des rêves qui m'aident à avancer. Mais ce sont les enfants. Des fois, je me dis, ça aurait pu être moi. Miigwech, merci au Créateur de m'avoir protégé. Et merci les enfants qui viennent d'arriver, qui s'expriment d'une autre façon pour aller chercher la vérité, pour aller chercher la paix. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est maintenant, c'est travailler fort, d'emmener les gens dans la même parole et non pas les paroles négatives. On n'avancera pas ça. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas juger qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est une bonne leçon pour tout le monde. Et je suis sûr que les autorités qui ont créé cette passion-là, je ne parle pas juste de l'Église catholique. L'Église catholique est arrivée après le pouvoir. Le gouvernement là-dedans. Ils ont approuvé ça. J'ai fait des recherches personnellement, moi, et j'ai trouvé dans un journal, enfin, on va pouvoir éduquer le petit sauvage pour devenir un bon petit blanc. C'est exactement ça qui est marqué. Il faut des fois avaler les salives. Il faut contrôler les mots qu'on utilise pour blesser les gens. Avant, quand j'étais blessé, je buvais beaucoup. Je suis allé jusqu'à comme un itinérant, à manger dans les poubelles, les restants des gens qui ont jeté la nourriture. Mais nous, on disait, pourquoi ils jettent la nourriture? Pourquoi ils ne donnent pas ça aux animaux? Ben, nous, on mangeait. Et on ne regardait pas le lieu où on a trouvé la nourriture. C'est dans notre philosophie de la survie est importante. Je suis très fier de parler ma langue aussi. J'aurais pu perdre ma langue. Parce que c'est interdit de parler dans... Ils nous disaient, si tu parles ta langue sale, on va couper ta langue. Mais ils n'ont jamais coupé les langues. Mais par contre, on a mangé du savon. Ils nous mettaient du savon dans la bouche. Et le problème, c'est l'intestinal, la santé. On se trouvait dans des infirmeries, dans cette école-là. Et ça continue la pédophilie. Dans cette école-là, il y avait des bonnes religieuses, des bons missionnaires, mais pas toutes. Pas toutes. Et ces gens-là qu'on les rencontrés. Aujourd'hui, je suis handicapé par rapport à la violence physique. Mon oreille gauche ne fonctionne pas parce qu'on m'a déchiré tout
à l'intérieur à force de faire tirer les oreilles. Et c'est là qu'il faut travailler ces souvenirs-là qui vont m'accompagner tout le restant de ma vie. Mais je suis capable de montrer que je suis un Anishinaabe. Je ne veux plus être victime. C'est action maintenant. Mais quand même, c'est douloureux. Ce matin, j'étais très, très, très en colère encore, mais je n'ai pas resté là. Tout de suite, je suis revenu. Il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup à la maison, c'est ma femme. Tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu quasiment la valeur côté féminin. Parce que ma mère aussi a été enlevée, sa culture, sa croyance. Mais entre nos parents, il y a eu un gros coupure. Ça a pris du temps d'avoir une réconciliation avec nos parents parce qu'ils ont perdu leurs autorités, eux autres aussi envers nous. L'amour n'était plus là. J'ai resté surpris quand maman, quand j'avais vu avec son chapelet, papa avec son chapelet. Avant, il y avait son calumet. Maman, il y avait d'autres choses sacrées. Il n'avait plus dans sa main. Et tout ça, ça a encore mélangé plus à l'intérieur de moi. C'est ici que ça se passait. La violence, c'était ici. Les mensonges, c'était ici. J'ai resté pris longtemps là, à mentir, à me cacher, parce que j'avais peur de perdre des amis, parce que j'étais violé, puis je n'osais pas parler de viol. Et on m'a présenté tantôt Dominic Rankin. J'avais plus ce nom-là quand je suis allé à l'école. Ils m'ont enlevé ce nom-là. Mon nom, c'était 47. Mon nom, c'était 47 pendant 7 ans. Il n'y a pas d'amour dedans. Tout ça passé là. Quand j'ai commencé à trouver l'amour, à m'aimer, et là, je pouvais aimer les gens. Parce que est arrivé quelque chose dedans. J'ai arrêté de faire fonctionner là. Ici, c'est un plan. Toujours un plan. Je faisais des plans. Puis quand ça ne marchait pas, j'étais déçu. Puis je continuais à boire. Tant qu'aussi longtemps, je trouvais le A, amour, à m'aimer. C'est là que j'ai descendu ici. Trouver le petit Indien qui était caché là, qui avait peur. J'ai vécu tout seul maintenant. J'ai vécu avec le petit garçon à l'intérieur de moi. J'ai travaillé dans la qualité des symboles. J'avais besoin des symboles, j'avais besoin des animaux. Mes animaux sont là pour m'aider. Mes arbres, mes oiseaux, mes lacs, mes rivières. J'avais besoin de ça. Quand j'ai trouvé l'amour à l'intérieur de moi, je me suis donné des qualités. J'avais perdu ma fierté d'être un Anishinaabe, d'être un humain, d'être un homme. J'ai perdu le mot respect. Je ne respectais plus. Pas moi-même avant.
quand on parle de la guerre, comment il faut faire arrêter de la guerre, il faut commencer par soi-même avant. C'est là que ça se passe. Il faut descendre et ne pas utiliser la tête. J'ai utilisé longtemps ma tête. Ça n'a rien donné. Maintenant, je suis capable de dire que je t'aime, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Parce que j'étais violé par des hommes, j'étais violé par des religieuses. Je n'ai pas à me cacher. Et c'est comme ça, j'ai jugé ma mère aussi. Ma mère est en haut maintenant. Elle était dans la forêt, quelque part. Elle m'écoute encore. Puis j'ai dit tous les matins, Mimi, Gouetch, maman, merci. Tous tes enseignements. Papa aussi. On n'est jamais seul. Tous les esprits sont là. Tous les enfants. Les 215 enfants maintenant, je suis entouré d'eux. Les 300 qui viennent d'arriver, ils sont encore là, eux autres aussi, pour m'amener dans une bonne direction. L'autre qualité que j'ai trouvée, c'est le mot acceptation. Chez nous, le pardon n'existe pas. Par contre, le mot accepter, ça existe. C'est un mot de guérison. Le pardon, j'entends encore celui qui m'a violé, que ce soit la religieuse ou le curé, j'attends encore après eux qui viennent me demander pardon. Il n'y arrivera jamais. Il ne viendra jamais. Peut-être sont plus là, sont trop vieux. Je n'ai pas à chercher la raison. Sauf que je les entends plus. J'entends plus personne. Je marche tout seul comme un animal. J'ai bâti quelque chose pour moi, pour que je puisse donner aux gens. Pour ça, j'étais capable d'écrire le livre On nous appelait le sauvage. Ça, c'est mon thérapie, mon meilleure thérapie. Mes Gouetch sont mes ancêtres, mes guides spirituels, mes hommes médecine. Quand ils m'ont demandé, c'est à toi à écrire. J'écris pas, moi. Je disais, j'écris pas, moi. Mais aujourd'hui, j'ai cherché quelqu'un pour m'aider pour écrire le livre. J'ai gardé partout. Puis c'est ça que ça arrive. On ne garde pas assez proche alentour. Mais je n'avais une à côté de moi, ma femme qui a écrit, qui m'a accompagné à écrire le livre. Ça n'a pas été facile pour elle. On a versé des larmes, mais ça nous a pris 1 an et demi. On a pris notre temps. Quand il y avait trop des émotions, on arrêtait. C'est ça qui est important, de prendre le temps de vivre pour toi, ne pas précipiter quoi que ce soit. J'attends plus là. Quelqu'un qui va venir me demander pardon. J'ai accepté ce qui s'est passé. Je sais que je suis un gagnant. Je dors maintenant. L'autre, c'est la vérité. Il n'y a rien qui va rentrer s'il n'y a pas de vérité. Je sais que de quoi que je parle parce que je me suis caché en arrière des buttes, je me suis caché en arrière des arbres parce que je n'avais pas la vérité. J'avais peur. C'est toujours la peur qui m'empêchait. Mais j'ai fini par comprendre c'est quoi la vérité. Si je n'ai pas la vérité, je ne pourrai jamais me réconcilier moi-même
Alors, il faut aller devant. L'autre, c'est le courage. Ouais, ça prend du courage pour changer. Moi, comme la position que j'ai aujourd'hui, il faut que je vois chaque jour mon jardin à l'intérieur de moi, comment il est. De rester toujours être fier, une autre qualité, d'être fier qui tu es. Ça prend la force pour changer. Je suis invité, j'ai rien contre les autres organisations, mais il y a des mots qui sont forts des fois. J'ai été invité à aller au Japon à une grande cérémonie, puis quand je suis rentré là-bas, ils voulaient que je m'habille tout en blanc. Moi, je suis arrivé avec mon costume traditionnel, avec mes mocassins, puis j'étais fier de parler ma nation. Mais le banderole qui était là, j'ai dit à ma femme, regarde, qu'est-ce qui est écrit? C'est marqué, nous allons changer le monde. Waouh! Il dit, c'est le pouvoir. Nous allons changer le monde. Impossible. Par contre, on peut changer nous autres mêmes. On est tous des modèles. On a une grosse responsabilité pour l'avenir. Des petits boubous, là, des petits trucs, des blessures, là, des fois, c'est facile à régler ça. C'est là que j'ai trouvé la force pour dire, ah, écoute, Dubois, je vais arrêter ça, là, pour suivre toutes les nouvelles que j'attends, des jugements envers moi que j'attends, ça prend la force de ne pas écouter ça. Ça ne m'appartient pas de toute façon. Et c'est correct. Le monde me juge parce qu'il y a quelque chose à dire. Et c'est nous, les gens. Quand j'ai dit c'est nous, je parle de vous aussi. C'est nous, le maître de notre vie. Ouais, c'est toi. C'est toi le patron de ta vie. Combien de fois qu'ils m'ont dit tu vas te punir par le diable? Il n'a pas de diable pour moi. C'est toutes des affaires que j'ai appris. Mais quand j'ai compté ça à mon père, j'ai dit, où t'es allé pêcher ça? Ben, j'ai dit, c'est à l'église. Alors, c'est moi qui dois trancher. Alors, l'organisation, j'espère que la religion catholique va revenir dans une force positive. Je trouve ça triste. Les églises sont toutes fermées. Ils sont rendus dans un autre, au niveau économique, un lieu de rassemblement d'une autre façon, où les gens ils vont les prier maintenant. Alors moi, je voyage beaucoup, surtout en France, je visite des immeubles historiques. Et quand je vois la cathédrale, je m'en vais m'asseoir à l'intérieur, puis je prie. On m'a été chassé une fois, à cause que je portais un chapeau. Ils m'ont dit, enlève ton chapeau, parce qu'ici, tu n'as pas le droit de le porter. Mais je dis, je voudrais parler ma philosophie. Je dis, c'est pas ça qui est important. Je ne peux pas enlever le chapeau. Je dois beaucoup de respect aux femmes. Je garde mon bandeau aussi. Je vais enlever mon chapeau, mais je vais garder mon bandeau. Il dit non. J'ai sorti. Je l'ai accepté.
Mais aujourd'hui, je vois maintenant aujourd'hui, il y en a plusieurs qui portent le chapeau, les hommes, qui ont portent le bandeau, puis les femmes portent le jupe. C'est ça l'équilibre, la protection, côté féminin. Je porte ce bandeau-là pour les femmes. Le cercle féminin. J'ai besoin de ça, moi aussi. Alors, c'est pour ça que ma mère est précieuse. Et c'est pour ça que vous, les femmes, vous êtes, soyez fiers que vous êtes. Vous êtes des femmes à vie. On appelle les femmes médecines parce que vous êtes des porteuses d'eau. Ça accueille, ça accueille l'amour. Faites de bons exemples. Mais malheureusement, on vous a enlevé ça aussi. Il faut tout reprendre. C'est en travers de nous tous qu'on va pouvoir parler le même langage, sans la violence. L'éducation, ça vient dans la nature. J'ai vu beaucoup en ce temps ici avec la ceinture wampum, des philosophes qui avaient prédit l'avenir des peuples dans le monde entier. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes des frères et sœurs. Puis je suis capable de vous prouver. Prenez le temps de regarder au-dessus de votre main. Il y a une veine qui passe dedans. Il y a du sang dedans. Il est rouge le sang comme le mien. Que ce soit le peuple jaune, le peuple rouge, le peuple noir et le peuple blanc, nous avons le même sang. C'est pour ça qu'on est frères et sœurs. Le sang qui coule dans votre veine, ça s'appelle le sang préhistorique. Vous venez de loin, comme moi. C'est toi maintenant qui es à l'avant de tes ancêtres. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les ancêtres. Tout le monde fait des conneries dans le monde. Ces conneries-là, ça fait longtemps que ça existe. Ils ont fait des erreurs comme tout le monde. Il n'y en a pas des humains parfaits. Si vous trouvez un, dites-moi-le. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? Nous sommes des frères et sœurs. Je vais vous prouver d'autres choses. Quand on est venu au monde, nous étions tous la même couleur. Nous étions tous mauves. Tant qu'aussi longtemps que le médecin t'a tapé dans le dos, après ça, c'est le cri d'un guerrière et d'un guerrier. Ouais! On est tous gagnants. Et c'est là que tu as pris ta couleur. Et soyez fiers de la couleur que vous portez. Parce qu'à l'intérieur, c'est puissant. Le sang rouge. Pourquoi qu'on se différencie tant? Encore une autre fois. La terre maman a été divisée. Après ça, les humains y ont été divisés. Ils ont parlé de ta couleur, de ne pas parler à l'autre couleur, de ne pas aimer l'autre couleur. C'est le lavage de cerveau, l'éducation. Moi, j'embarque plus là-dedans. Je suis heureux où ce que je suis. En arrière de moi, vous voyez ma cabane. Il n'y a pas d'électricité dedans. Et à côté, on a acheté une roulotte. On reste dans la roulotte de temps en temps. On mange dans la roulotte. Mais on dort dans notre cabane. Les esprits sont là. Les anciens sont là.
Et c'est pour ça que je suis bien aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe, c'est comme tout le monde s'embrasse à l'intérieur, puis ça m'a, à cause de l'histoire que j'ai vécue. Et, il faut rester toujours dans l'amour. Avant, je n'étais pas capable de dire aux hommes je t'aime, ni les femmes, parce que je ne m'aimais plus. Tant qu'aussi longtemps que je n'ai pas trouvé l'amour à l'intérieur de moi. Maintenant, je peux te dire, là, je peux te faire un gros hug, si je serais avant toi, de te dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Ça, c'est la nourriture des humains. Et on est chanceux peut-être, nous, dans notre philosophie aussi, parce que c'est quand ça fait mal, il faut trouver quelque chose pour faire changer l'esprit tout de suite. On aime bien rigoler. On compte des histoires. Et ça fait du bien à l'esprit. Parce que nous sommes aussi des clowns sur la Terre. On n'est pas là juste pour être dans les douleurs. Hein? C'est pas vrai. On est là pour montrer les jeunes générations comment on est, comment vous êtes aussi. Prends ta place dans la vie. Reprenez la place des femmes dans la vie. Les hommes restaient toujours comme un guerrier à protéger tout ce qui est sacré. Commençant par la terre maman. Il n'y a pas juste les humains qui souffrent. Nos animaux, ils souffrent. Ils ont besoin d'amour. Je rencontre toujours un chevreuil ici. Je marche. Puis j'arrête, je parle. Puis ça fait quoi? Ça fait depuis un mois et demi que je suis ici, que j'ai déménagé ici. On ne se connaissait pas avant. Maintenant, on se connaît. On s'approche tranquillement. On va après vos années ensemble. On va commencer à être proches ensemble. Des fois, j'ai envie de toucher, mais il ne veut pas. C'est bien. On prendra le temps qu'il faut. L'amour est toujours là. C'est comme ça que je vis aujourd'hui, avec beaucoup d'amour. Et on a la médecine qui est très forte chez nous, c'est la tension, le sweat lodge. Mais nous, on appelle ça madado. C'est là que je suis allé chercher ma guérison. Parce que j'étais comme tout le monde, quelqu'un qui est blessé. Moi, j'en ai toute l'histoire de passionnat et la question qui était plus difficile pour moi de répondre. Je n'ai pas été capable de répondre. J'ai dit tout simplement, ça, c'est pas de tes affaires. J'ai bloqué tout. Je voulais pas qu'il rentre à l'intérieur de moi. Mais c'est là que j'ai compris. Car il me dit, il faut que tu arrêtes de juger. J'ai jugé devant. J'ai jugé l'Église catholique. J'ai jugé des Blancs. J'ai jugé des religieuses, des frères, des prêtres. C'est parce que j'étais un enfant très blessé, très en colère. Aujourd'hui, j'ai compris par les enseignements de mon maître, mon guide spirituel. Il m'a dit, tu es malade. Oui, je sais, je suis malade.
qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Il dit, parle avec ton cœur. Dis la vérité. On va te dire qu'il t'a violé. Il dit, c'est lui qui t'a fait mal. L'homme, c'est un homme malade. Et l'autre, c'est la femme malade. T'as pas à juger. Et c'est là que j'ai compris que un homme ou une femme, eux aussi ont besoin d'aide. J'ai compris le mot pardon après. Que c'est ça que je vous demande, de me pardonner, de vous voir juger vous aussi. C'est jamais trop tard pour demander pardon. C'est action. De ne pas te poser de questions. J'ai appris à... Moi, après ça, je voulais tout sauver le monde. Je voulais tout donner, tout ce que j'ai partout dans le monde. Mais j'avais oublié quelqu'un, moi. Et c'est là que j'ai compris. Jamais, jamais qu'on va pouvoir changer le monde. Mais par contre, on peut changer nous autres mêmes. C'est là la médecine forte. Parce que tu deviens un exemple. Vous allez devenir des personnes extraordinaires pour les futures générations. Parce que les enfants, ils ne posent pas de questions, les enfants. Nous, on pose trop de questions. Et c'est là qu'on se perd. Il faut arrêter de poser trop de questions aussi. Regarde-toi. Toujours pour toi. Donne tout à toi. Après, vous allez pouvoir partager avec les gens, peut-être sans parler. Votre énergie est importante. Votre regard est important. Tout le monde doit pleurer. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut crier. C'est ça l'amour. Donne-toi tout. Pleure. Des larmes qui coulent, c'est des rivières, des lacs. Des larmes qui coulent, ça fait du bien, les hommes, quand ils voient, quand tu pleures, quand les femmes te voient pleurer. Imagine combien tu sauves les femmes quand tu pleures, les hommes. Ne pas avoir peur. N'aie pas peur. Action. Gardez votre force. Nous avons toute la force. Pour toi, pour ton jardin à toi. Tu es un exemple. Les futures générations, ils ne parlent pas. C'est des éponges. Si tu fais des conneries, ils vont faire des conneries. Et après ça, des fois, on engueule. On va engueuler l'enfant. Mais il y a un noyau familial. Papa et maman sont là. C'est correct. Il y en a qui sont séparés. C'est bien. Il faut donner l'amour quand même. Pas parce que tu es séparé que tu es plus haut. Alors, on est des humains. Restez un Anishinaabe. Restez vraiment d'être un Anishinaabe. J'avais hâte ce matin, malgré toutes les nouvelles négatives qui est arrivées. Et ça m'a donné encore plus de force à recevoir les 300 enfants qui ont été retrouvés encore. Aucun jugement. On attendait depuis longtemps ces enfants-là. On savait, nous. Parce que on voyait disparaître, on ne savait pas où ils sont.
Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Nous, les survivants de passionnats. Des fois, on se rencontre. Il faut se rencontrer pour améliorer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est trouver le plus possible des... moi, ça fait 15 jours que je n'ai pas touché mon tambour. Je ne suis pas capable encore. Je suis un humain. Pourtant, ma force, c'est le tambour. Mais il y a quelque chose qui me dit de pas utiliser encore. Parce que le tambour, chez nous, c'est pas un instrument de musique. C'est la médecine. Le vrai nom, c'est Tewagen, qui veut dire le battement de cœur de l'enfant. C'est ton cœur à toi que je tiens dans ma main des fois. Et je respecte beaucoup mon tambour. Et quand il y a un décès, quelqu'un qu'on proche de nous, Tewagen arrête de battre. On n'entend plus chanter. Mais c'est le hochet qui prend la place. Fait vibrer les petits esprits, chasser des mauvais esprits. L'appel, le calme, quand on joue avec le hochet. Pourquoi je ne suis pas capable de prendre un tambour? 215 enfants. Le cœur est arrêté. On vient de trouver encore 300. Je ne serais pas capable de faire chanter mon tambour pour honorer. Mon tambour est calme. Il dort. Mais les hochets, on l'entend quand je chante. J'aime beaucoup chanter. Et c'est le hochet maintenant qui prend sa place. Et chanter, c'est la guérison aussi. Tu peux composer toi-même ta chanson. Tes émotions sont là. Moi, je chante. La mélodie est là. Mais des fois, c'est pas la même parole. Parce que c'est les émotions qui parlent. Alors, c'est une façon de trouver la force de l'arme de mes anciens, des ancêtres qui m'ont laissé des paroles. Des fois, je chante. Je dis, pourquoi j'ai chanté ça? C'est la communication, l'esprit à l'esprit. Je suis rendu là. Et j'aime qu'est-ce que je fais. Pourquoi que j'aime ça? Parce que j'ai commencé à m'aimer, malgré toutes les barrières que j'ai rencontrées. J'ai 74 ans. Et je suis capable de prendre ma place entre les barrières qui me touchent. J'aime bien rencontrer les gens, individuels aussi. C'est ma mission aujourd'hui. Avant, j'étais un numéro, comme tout le monde. Quand tu travailles pour le gouvernement, c'est un numéro. Comme mon passionnant, j'étais un numéro. Maintenant, j'ai un nom. Je m'appelle Kapi Teotok. Kapi Teotok qui veut dire un enfant qu'on entend pleurer de loin. Ça, c'est par rapport de ma naissance. Maman a attendu un enfant pleurer parce que j'étais un bébé qui n'était plus là. J'étais pas en forme quand je suis venu au monde. J'avais pas de poumons,
qui étaient collés les deux chaque barre. Puis mon père et ma mère ils m'ont toujours dit que j'avais connu l'autre côté de la vie. Et je suis revenu au lever du soleil. Maman pensait que je ne reviendrai plus jamais. Et maman aussi avait gros problème de santé, elle aussi, à cause de moi. J'étais trop gros. Et quand que papa m'a entendu pleurer, il m'a enveloppé dans des pots de fourrure, puis a traversé le lac en raquette, parce que c'était en hiver. Et maman, elle m'a entendu. Elle faisait il y avait un traitement à cette heure-là aussi. Puis elle dit, arrêtez tout. J'entends la voix. Il dit, écoutez, il dit, l'enfant qu'on entend pleurer de loin, il arrive. C'est ça que ça veut dire. C'est un nom, pour moi, très spirituel. Et on m'a enlevé ce nom-là. Maintenant, je l'ai repris. J'ai rien à forcer, à faire changer. Tout simplement, je suis content, quelqu'un que je rencontre et qui m'appelle Capiteotek. Oui, Capiteotek. Je dis bonjour, Capiteotek. Un jour, je vais vous rencontrer. Prenez ça à note. Capiteotek. Vous viendrez voir. Quoi, Capiteotek? Ça donne un bon coup de pouce. On a Dominic, je ne sais pas d'où ça vient. Le mot Rankin, c'est un nom écossais. C'est un beau nom, mais ça ne veut rien dire chez nous. Alors, on était baptisé par un homme qui s'appelait Collins Rankin. Mon arrière-grand-père a reçu ce nom-là. Ils l'ont appelé Collins Rankin. Puis Collins Rankin, mon arrière-grand-père, il a eu des enfants. Puis là, c'est encore Collins Rankin. Et il y a un autre qui est arrivé qui s'appelle McDougall. Et c'est là qu'ils sont devenus frères et sœurs, des frères d'une autre famille qui s'appelait McDougall. Mon père, son frère s'appelle James McDougall. Il a reçu un autre nom. Alors, si on se retrouve. Et beaucoup des Autochtones maintenant au Canada qui demandent qu'ils soient enregistrés par leur vrai nom. Alors, ça, c'est encore une game de politique. Ça prendra le temps qu'il faut. On ne part pas en guerre avec ça, là. On demande de respecter, c'est tout. Tout le monde doit apprendre d'être bien chaque jour. Alors maintenant, ça va super bien pour moi. Et Miigwech, la forêt. J'ai toujours resté dans la forêt. J'ai pas resté dans les réserves comme les autres. Je ne crois pas à cette fonction de la façon de vivre. De génération en génération, ils acceptent. Maintenant, on travaille pour enlever toutes ces lois-là. On n'a même pas notre constitution en nous. On voulait bâtir notre propre constitution. Et quand on a présenté devant toutes les ministres du Canada, ils ont tout refusé. Ils ne voulaient pas nous reconnaître.
Est-ce qu'on a besoin encore là que pour soit bien reconnu par le gouvernement? Écoute, ça a déjà existé. On s'en souvient. Nos ancêtres nous parlent de la colonisation. C'est pas négatif. Il ne faut pas regarder ça négativement non plus. C'est une façon de vivre ensemble, sans le pouvoir. Merci à la COVID-19. Il y a une grande ouverture d'esprit maintenant au gouvernement aussi. Tout le monde souffre. C'est comme si on vivait à travers dans le monde entier. On dirait qu'on a vécu dans un madado, dans un sweatlodge. C'est comme ça que j'ai vu, moi. Parce que le madado, c'est le temps de sudation, c'est le sweatlodge. Mais pour nous, le vrai nom, c'est madado. C'est comme si on était tous ensemble dans madado. Et qu'on vient de sortir, qu'on vient de réaliser que c'est un monstre qu'on appelle le COVID-19, la bactérie. Ça a touché beaucoup, on a perdu beaucoup des frères et sœurs dans le monde entier. C'est une bonne leçon aussi pour tout le monde, les dirigeants. Et je me pose pas de questions, moi. J'ai été vacciné comme tout le monde. Mon deuxième vaccin va arriver, je vais le prendre, je vais l'accepter parce que j'ai envie d'aller vous voir. J'ai envie de me déplacer aussi. C'est pour ma santé aussi. Alors, ça commence toujours par soi-même pour aller devant. Miigwech, je vois mon ami qui apparaît. Miigwech, Capithéotech. Merci Dominique pour ta leçon de vie, de courage et puis tout ce que tu nous as fait partager là au cours de cette heure à peu près qu'on a passé ensemble. Il y a quelques questions que voulaient te poser les internautes. Alors je vais leur donner la parole. Alors pour les internautes, pour que les choses soient simples, en fait je vais vous donner la parole, mais je vais vous appeler par votre prénom. Voilà, pour ne pas dévoiler votre nom. Donc, il y avait un certain nombre de questions sur ce que tu nous as raconté et fait partager avec toute l'émotion qui, euh, qui était importante. Alors, 2 petites secondes. Alors, il y avait une question de Marie-France. Alors, Marie-France, je vous recherche. Alors, Marie-France, vous aviez une question. Votre micro est coupé. Il faudrait juste l'activer si vous voulez poser votre question. Marie-France. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Miss. Alors, nous, on se connaît parce que je fais le chemin Mikana depuis l'automne dernier, puis j'ai continué. Donc, voilà. Et moi, j'avais une question donc, par rapport à ces enfants qu'on a retrouvés morts. Ces enfants-là, ils ont été tués, ils ont été... voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour ces enfants? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a... Et qui? Et si c'est le cas, est-ce que c'est les missionnaires, la religion catholique? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la grande question. Je vais te répondre et ne pas utiliser le jugement. Et c'est le pouvoir qui a amené à cette histoire-là. Et pour moi, et le départ
ces enfants-là, la mort n'existe pas chez nous. Et ils sont partis, ils sont forcés par d'une façon illégale et qu'ils les ont cachés. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on savait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Et maintenant, aujourd'hui, ça sort la vérité maintenant. Et on ne pose pas trop de questions comment ils ont été traités. On sait comment on a été traités, nous. Ils ont eu le même traitement que nous. Sauf c'est peut-être des enfants qui voulaient parler et qui ont réussi à faire d'arrêter de parler. Alors, ils sont disparus. Et là, pour moi, c'était si j'ai trop de questions là-dedans, je vais retomber. Et j'accepte une chose qu'ils l'ont trouvé. Et c'est comme quelqu'un qui se noie dans une façon, en accident, et quand ils l'ont trouvé, c'est une délivrance pour les parents. On ne pose pas de questions. Et alors, c'est un peu comme ça avec les enfants qui ont été trouvés. Mais c'est trop, c'est gros. 215 enfants qui ont été retrouvés dans le même territoire, en arrière de la grosse bâtisse. Et on pouvait pas, on n'avait pas le droit de parler, nous. On disait aux parents, ils disaient, j'ai perdu mon ami, je suis pas lui. Alors souvent, quand on retourne à l'école, ils nous disaient, on l'a transféré dans une autre école parce qu'il est trop violent, parce qu'il n'écoute pas. Alors, c'est toutes ces affaires-là. Ça va être encore pire que ce que vous allez entendre. Ce pas tous les enfants qui ont été enterrés. On commence à s'ouvrir entre nous. On pense aussi qu'il y a des enfants qui ont été brûlés. Parce qu'il y avait des fours, des gros fours à l'école. Et déjà, des gens y ont dit, c'est peut-être sont là. On ne les trouvera jamais. Alors, il faut vraiment, vous voyez comment où ils nous amènent quand il y a trop d'imagination. Mais ils vont finir par trouver. Puis ils vont finir par trouver la vérité. Puis je pense que l'avenir, c'est moi, c'est l'avenir pour tout. Et j'ai dit encore une autre fois de ne jamais sentir coupable. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de ta question, ma sœur. Alors moi, j'avais une question par rapport à ton témoignage, par rapport à tout ça. On voit, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu 215 enfants une première fois qui ont été trouvés il y a à peu près 15 jours, les corps, les restes. 300 ce matin, c'est ce qui t'a troublé ce matin quand on a commencé à discuter ensemble avant la conférence en ligne. Est-ce que c'est un processus qui va se mettre en place de découverte à nouveau de corps dans d'autres pensionnats? La machine est lancée, ça y est? Oui, le gouvernement il a pris ses pilules, autrement dit. Alors maintenant, il force de continuer les fouilles de partout où il a existé les pensionnats. Moi, je suis allé là, dans un pensionnat et en arrière, on n'avait pas le droit d'y aller. Et je commence à comprendre pourquoi on n'avait pas le droit d'y aller. Et le chemin va continuer. Et je sais qu'il va y en avoir d'autres qui vont être retrouvés. À ce temps, c'est sorti. Et la vérité est là. Et on ne peut plus se cacher. Je pense qu'il faut trouver d'une autre façon pour avoir une harmonie de ça là. C'est un gros travail, on s'en va vers ça là.
Comment il faut qu'on construise vraiment. Maintenant, c'est quoi la relation? C'est quoi la réconciliation? Ou, la vérité là maintenant, mais il faut que les gens acceptent que la vérité maintenant est vraiment là. Ils ne peuvent plus se cacher là. Alors, et, le gouvernement, il a mis ses gants, il a mis ses mocassins, puis là maintenant, il a donné beaucoup de financements pour des chercheurs. C'est pas nous qui va faire chercher ça là. C'est pas, on n'est pas spécialisé avec la technologie. Maintenant, la technologie est là. Il faut l'utiliser maintenant. Puis on souhaite que, que d'autres enfants ils vont être retrouvés. C'est impossible qu'ils ne sont plus là. Ils sont là à quelque part. Alors c'est ça dans nos prières aujourd'hui. On pense beaucoup à ces gens-là qui cherchent à revenir sur la terre et qui ont été cachés depuis longtemps. Et puis on n'entend même pas parler. Puis on trouvait ce matin, il n'y avait aucun nom. Il y a des cimetières, il n'y a aucun nom. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais au moins, ce sont des enfants du passionnat. Je ne dirais pas si ce serait dans un autre lieu, mais c'est trop proche de passionnat. La vérité est là. Puis on sait, nous, on parle beaucoup de ça entre nous. Et, on est content d'avoir des nouvelles des fois, mais c'est souffrant parce que ça nous touche au fond de nous-mêmes. Moi, j'ai retombé, là je ne retomberai plus. Là. J'ai tombé le premier de 215. Là. Je ne me cache pas, j'ai eu de la misère. J'ai eu beaucoup de misère. Je ne dormais plus. J'ai rêvé les enfants. C'est la même chose qui s'est passée quand je dormais au passionnat. Je ne dormais pas avant minuit parce que j'attendais des pas. Un missionnaire qui venait chercher un enfant pour l'amener à quelque part. Et c'est ça qui m'a tout revenu. Puis je dis à ma femme, je dis, j'ai pas dormi cette nuit. Je dis, j'entends des voix, des enfants qui pleurent, qui crient. Puis, alors, c'est moi qui est rentré là. Mais c'est tellement fort. Et il faut que je trouve maintenant d'être plus fort que jamais. Et au lieu de dire que c'est négatif, c'est de miigouette. J'ai dit merci maintenant de retrouvailles. Enfin, ils sont là. T'sais. Enfin, ils sont en arrière de moi. Enfin, ils vont marcher avec moi dans la forêt. Puis, je les amène, tous ces enfants-là, dans le lieu, dans le territoire traditionnel, même s'ils restent, même s'ils sont loin. Et je les amène avec moi. Je suis allé à canot, j'ai amené des enfants avec moi, ça, pas de pensée, puis je suis bien maintenant avec eux, c'est de la force, je sais que ça vient de l'autre côté maintenant. J'essaie pas d'être plus fort que ça. Il faut apprendre à recevoir, pas tout le temps donner, il faut apprendre à recevoir. Alors, la force est là, mais sans le jugement. En tout cas, c'est une belle leçon de vie. Et puis, l'avenir, il est avec les jeunes générations à qui il va falloir, qui vont aussi aider à, à continuer à avancer et puis à trouver, comme tu disais tout au long de ton intervention, du lien entre les uns et les autres, puisque on est tous frères et sœurs. Donc, c'est important. C'est important. Moi, la seule chose que j'ai besoin, c'est de vraiment un appui dans le monde entier. C'est d'un appui avec la lettre qu'on a écrite aux évêques. Vous pouvez aller chercher ça au niveau de la technologie. C'est pour moi. Moi, je connais rien dans la technologie. Puis, mais avec la fondation DominicRankin.com, allez là, vous allez trouver cette lettre-là. Et vous signez, les gens peuvent signer puis envoyer ça directement. Ça va s'adresser automatiquement à les autorités.
Alors, c'est ça qu'on a besoin. Et il y a un côté politique que je ne peux pas parler, je ne suis pas un politicien. C'est un autre langage, il y en a qui sont spécialisés pour ça. Et moi, c'est plutôt la blessure des larmes, tout ça, avec cette seule parole que le pape peut dire, et puis s'il comprend vraiment qu'est-ce que ça veut dire la phrase, que moi, ça m'a toujours impressionné, parce que je savais qu'il y a quelque chose caché en arrière de ça. Mais je l'ai sorti, cette phrase-là. Dites seulement une parole et je serai guéri. C'est ça qu'on a besoin. Oui, elle est toute, elle illustre complètement tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. On te sent très ému, ce qui est normal. Oui, vous pouvez retrouver la lettre donc et la signer sur le site donc de la fondation dominiqueranquin.com. N'hésitez pas, que vous soyez en France, au Canada, au Québec. Je sais que on est sur un webinaire, sur une conférence en ligne internationale. Il y a beaucoup de monde là qui t'écoute actuellement, qui a participé à ce webinaire. Voilà, on est tous autour de toi, des milliers de kilomètres les uns des autres, mais finalement, on se retrouve et puis on, on est avec toi sur cette aventure. Juste un petit truc que je voulais vous dire aussi. Où je suis présentement, où vous me voyez, c'est la Conception, tout près de Mont-Tremblant, les gens qui connaissent le lieu. Et cet lieu ici, on se prépare depuis 2 ans pour l'avenir au niveau des guérisons. Et alors, ça va être un endroit très sacré. C'est pas un endroit touristique. Il va y avoir une petite côté touristique, les gens qui veulent aller faire du canot et tout ça. Des fois, les gens ils veulent me voir. Puis, je peux aller les voir moi-même parce qu'on est sur notre territoire. Et, mais c'est l'avenir, c'est ça, dans la guérison pour les Autochtones, la priorité, et aussi le non-autochtone. Pour les Autochtones, c'est plutôt donné parce qu'il va y avoir des spécialistes côté autochtone, des aînés qui vont être ici, des hommes de médecine, des femmes de médecine qui vont pouvoir transmettre à des Autochtones qui ont perdu la langue, qui ont perdu leur croyance, qui ont perdu leur philosophie, etc., de redonner ce qu'ils ont perdu. Alors, c'est une des raisons qu'on a fait une fondation aussi, dominiquerankin.com, et le non-autochtone aussi, il faut qu'ils viennent aussi pour la réconciliation. Ça fait trop longtemps qu'on est divisé là. Alors, le nom Kinawat, c'est ensemble. Que ce soit qui, il y a de la place pour la personne pour venir ici, pour venir passer avec des ateliers et tout. Fait que on s'en vient très bien. On a commencé déjà 2 ans parce qu'il y a des tentes. Ici, il n'y a pas de maison là. C'est la seule maison que vous voyez, c'est en arrière de moi, ma cabane. Alors, cabane à Boiron. Et alors, c'est là que je me ressource en ce temps ici. Alors, je suis bien, très, très bien. Puis, je voudrais vous dire miigwech pour nous permettre de s'exprimer. Et merci à toi, mon frère. Et si tu as d'autres idées, ne gêne-toi pas. S'il y a des gens qui ont des idées aussi, c'est la façon qu'on va finir par éliminer les obstacles dans la vie entre nous. Et comme j'ai dit, ça prenez pas personnellement tout ce que vous avez entendu. C'est pas facile, mais des fois, on tombe dans cette trappe-là pour j'aurais dû être là. Non, c'est fini maintenant. C'est terminé. Puis on va avancer. On va avancer. Puis on a besoin de beaucoup d'amour en arrière. Puis on va marcher tous ensemble, l'un à côté de l'autre. Miigwech. Miigwech. Pour les internautes, hop,
je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à lire le livre de Dominique Ranquin et puis de Marie-Josée Tardif. Marie-Jo qui était derrière, qui écoute, qui m'envoyait des messages en même temps que Dominique parlait et qui l'a aidé justement, donc sa femme qui l'a aidé à faire sortir justement tout ce qui était en toi et qui restait. Et ça fait partie aussi de ta reconstruction et de ta renaissance par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre qui raconte toute cette histoire. Ça a été traduit aussi en anglais. Hein? J'ai que la version française. Ouais. Voilà, il y a une remarque d'Hélène qui nous dit le livre est très touchant et elle met des cœurs parce qu'elle a adoré ton livre. Voilà. Est-ce que, alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas vous avez la possibilité de lever la main. Vous avez un petit bouton qui vous permet de lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Sinon, je pense que tout le monde a été bouleversé et que les questions sont difficiles par rapport à ce que l'on a vécu sur cet après-midi. Alors, je regarde s'il y a des mains levées. Alors, il y avait une main levée. Dominique, je vais vous donner la parole. Allez-y, Dominique. Oui, bonjour Dominique. Salut, Ah. salut, je suis Dominique de France. On s'est rencontrés il y a quelques années en arrière. J'ai fait un Madado avec, avec toi et puis Marie-Jo. C'était le premier de la liste parce que c'est moi qui ai traversé le Canada à cheval, tu te rappelles? Voilà. Oui, Enfin oui. bref, alors voilà, j'ai pris des petites notes de tout ce que tu nous disais. Et puis, tu dis que dans ta langue, en algonquin, pardon n'existe pas. C'est le mot. Merde, où est-ce que j'ai mis? J'ai plus. Le mot pardon n'existe pas. C'est le mot de guérison. Le mot de guérison, c'est acceptation. Donc c'est ça. C'est bien. J'ai bien noté. Exactement ça. D'accord. On l'accepte et on n'entend rien, t'entends pas qu'une autre personne te vienne te demander pardon en fin de compte. Il faut l'accepter ça. Moi, je suis sorti par là, puis c'est moi-même qui est allé voir la personne qui m'a fait du mal de plus. Je suis allé voir, j'ai dit tout simplement, il a eu peur, il a dit, tu viens pour porter plainte? J'ai dit non, non, je viens tout simplement te donner mes souffrances. J'ai plus envie de porter ça. Puis j'ai demandé est-ce que vous me connaissez. Il dit mon nom est Dominique Rankin. Il dit non, ça me dit rien. Eh ben, je vais me présenter. Mon nom c'est 47. Quand j'ai dit ça, il s'est reculé. J'ai dit tout simplement que je suis ici, c'est que je viens te remettre tout ce que tu m'as fait. Puis si tu t'en souviens pas, je peux te dire tout ce qui s'est passé. Jamais plus rien en arrière de moi. Je vous donne à vous. Puis en retour, j'ai dit, je te tends la main. Si tu as besoin de moi, je vais donner mon numéro de téléphone. Puis je suis parti après. Un an après, j'ai entendu dire qu'il s'est enlevé la vie. Et j'aurais bien mieux qu'il m'appelle. Peut-être j'aurais pu l'aider. On est là pour aider les gens. Et malheureusement, si j'étais pas tout seul qui est allé voir, il y en a d'autres personnes comme moi qui est allé la voir. C'est ça que ça a donné. Et j'espère qu'il est bien maintenant où il est. Alors, j'ai aucune agressivité. C'est ça l'acceptation. Il faut accepter. Est-ce que ça te répond, Dominique? Oui, Allô? merci. Oui. Miigwech, Dominique. Miigwech. Oui.
Miigwech, Dominique. On n'a plus de questions, semble-t-il. On a des messages très touchants sur les questions, plutôt que des questions. Aurélie qui te remercie et qui te dit que tu es touchant et que c'est toujours un plaisir et une émotion de t'écouter. Voilà, un grand privilège de t'avoir croisé, de croiser ta route. Voilà, donc il y a plein de messages très touchants et je pense que ça peut t'aider aujourd'hui dans cette journée un peu particulière et cette matinée un peu particulière pour toi. Voilà. Alors j'ai Nancy aussi qui a, je vais vous donner la parole Nancy, hop, qui a une remarque. Nancy, votre micro est coupé. Maintenant, il est ouvert. Allez-y, c'est bon. Ben, merci pour ce partage, puis cet espace que vous deux, vous avez permis de créer aujourd'hui. Ce que je l'ai rajouté, Dominique, on s'est déjà rencontrés aussi à quelques reprises, mais en fait, ce que je veux partager, c'est j'ai aussi voulu ouvrir un espace de guérison avec mon père qui m'a violée à plusieurs reprises, mais il a choisi le chemin de se suicider. Et ça a plusieurs années, tu sais. Et je me souviens, ça fait très longtemps, et quand j'ai choisi ce chemin, j'ai été très jugée, critiquée par les gens dans la société. Disant, en fait, tu banalises le geste. Mais moi, je disais non, on est aussi dans l'amour. Je banalise pas le geste. Le geste, il est là, j'ai souffert, mais je n'ai pas non plus à prendre la hache et trancher la tête de mon père. Donc, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que j'entends, Dominique. Je t'aime, ça. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Je crois que c'est ce chemin de l'amour, c'est pas d'accepter l'inacceptable, mais c'est d'être ensemble dans l'amour, puis que chacun, on a aussi nos propres choix. C'est ça que les gens ils ont besoin d'entendre aussi, parce que des fois, les gens ils sont seuls qui ont eu cette expérience-là. Et puis quand on ouvre nos cœurs, c'est sûr qu'il va y avoir des jugements. Et moi, j'en ai eu des jugements. On me dit que c'est une vengeance que je parlais de cette façon-là, mais moi, je ne croyais pas que c'était la vérité. Maintenant, aujourd'hui, ils voient la vérité. Là. Alors, il ne faut pas rester dans la culpabilisation, il ne faut pas... Écoute, si il l'a fait de cette façon-là, c'est une délivrance pour lui. Oui. Il est parti avec beaucoup d'amour, c'est sa façon de s'exprimer. Et on peut pas, on félicite à la place. Là, moi, quand quand j'ai entendu dire que l'homme était suicidé, puis, ça m'a fait mal. Pourtant, il n'a pas compris que c'est pas ça qu'on cherche. Parce qu'on cherchait plutôt la réconciliation, peut-être de voir dans la vérité et dans l'amour. Et je pense que ça fait du bien d'entendre pour les autres. Et il faut vraiment s'exprimer. C'est ça la dialogue, c'est ça la réconciliation. J'aime beaucoup que tu aies exprimé, tu as ouvert ton cœur. C'est comme ça qu'il y a une leçon pour... c'est les futures générations qui nous écoutent. Là. Il y en a d'autres qui... Alors, merci de cette lumière-là. Merci Dominique. Puis j'adore beaucoup à ouvrir le chemin de la vérité dans l'amour, parce que souvent, des fois, on peut dire une vérité, mais qui n'est pas dans l'amour. Donc, d'emmener cette vérité dans l'amour pour qu'on puisse se réconcilier ensemble, tous. Donc, merci. Je t'aime. Merci. Ouais. Une chose que je veux vous dire, le grand-père William Commanda, qui était mon grand-père spirituel, mais avant c'était mon père. William, j'étais 35 ans avec lui. Puis à chaque fois que je prends ma plume, je pense à lui. Parce qu'il y avait 95 ans qu'on a fêté. Et j'étais à côté de lui. Puis il y a une madame qui est venue la voir.
la question c'était, il dit, grand-père, il dit, je regarde votre visage. Vous savez des affaires, toi, dans la vie? Et je traduis ça à Chaumis, en ma langue. Puis il est parti à rire, un beau sourire. Puis il prend sa plume, puis il met la main comme ça. Il dit, tu sais, madame, il dit, ici, au bout de ma main, j'ai commencé à apprendre la même chose que toi. Puis là, il dit, j'ai tout appris ça, jusqu'ici. Il a 95 ans, là. Il dit, il me reste encore jusqu'à l'épaule. Il dit, à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'on a oublié d'apprécier. Et c'est ça que je vis à chaque moment, le moment qui est présent. Et aujourd'hui, vous m'avez donné tout un appui au niveau mental, moral, émotionnel, d'aller devant. Et parce que vous êtes là. Je ne suis pas tout seul avec les enfants qui ont été retrouvés. Alors, miigwech de cette belle rencontre qu'on a eue. Et moi, ma journée est faite là. Je suis rempli d'amour. Miigwech. Miigwech, Dominique. Miigwech à tous. Et bon, on va se quitter sur ces dernières paroles et puis il nous reste encore tout ça à découvrir. On a tout ça à découvrir tous pour les générations futures. Merci à tous pour votre attention et pour ce beau moment, cette belle rencontre entre tous. Miigwech à tous, miigwech Dominique. Et puis, on espère te voir très très bientôt en France, à Bourges, au centre de la France. On a plein de choses à se raconter et à échanger. Miigwech.